ça continue, on sera obligé d'utiliser d'autres méthodes. Ne nous amenez pas à ça, parce que c'est inadmissible. Nous voulons la sécurité. Nous voulons vivre dans la paix, dans la tranquillité. Ceux qui n'ont rien compris à la paix, bon, ils vont me porter sur leur dos. Hein. Voilà. Ils vont me porter sur leur dos. Une vidéo d'une extrême violence devenue virale en République du Congo. Sur ces images filmées à Brazzaville, un jeune homme menotté est extirpé d'un véhicule de la brigade spéciale d'intervention rapide, puis interrogé par des agents. Avant d'être agressé par deux d'entre eux. Menacé de mort, forcé à s'agenouiller, giflé, frappé, des images qui ont choqué des milliers d'internautes. Que s'est-il passé le 5 novembre dernier? C'est la question que se pose Olga Samba après la mort de son neveu Giuliano Lubaki, dont la dépouille a été identifiée à la morgue du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville par sa sœur. Cet homme de 35 ans avait été arrêté et gardé à vue par la police après une dispute avec son épouse. Vraiment, l'État n'a qu'à faire son travail. L'État n'a qu'à faire son travail pour que justice soit rendue. Parce que pour nous, c'est vraiment une injustice au niveau de la police. Si elle avait fait son travail légalement en faisant la part des choses, notre fils ne se serait pas retrouvé au cachot. Il n'est pas un malfrat. Au total, 6 personnes sont décédées dans des circonstances troublantes dans les geôles du commandement territorial des forces de police de Brazzaville. Pour le gouvernement de la République qui déplore ces drames, ces décès sont accidentels. Ces personnes qui ont trouvé la mort au commissariat de Chakona ont été torturées et exécutées dans la cellule. Les corps portent des marques de violences atroces et il y a même des impacts des balles. C'est une situation horrible, c'est un crime contre l'humanité qui a été commis au commissariat de Chakona. Le profil des jeunes est connu, c'est soit des étudiants, soit des élèves, soit des ouvriers non qualifiés. Nous nous sommes promenés dans les quartiers pour prendre des témoignages, pour s'assurer que ces jeunes n'ont rien à voir avec les bandits qu'on qualifie de bébés noirs. La police congolaise n'est pas à son premier forfait. Je dois le rappeler que même dans la ville de Pointe-Noire, nous enregistrons des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires. Et la police trouve comme excuse très rapidement que des personnes sont des bébés noirs. Nous avons une police qui est très malade, qui torture, qui tue en toute impunité. Maman Kengi Sadiso wakufa zali papa nayo. Isale ndenge nini akufi ndenge nini? Akufi azali papa wa Botingai. Ezaki le jour ya mercredi papa lalaki na ndako te. Jeudi na tongo toki koluke kuna na lima que le général Ndenge Mutu akangaki ye bazaki ye moko te avec na moninga moko azaki pe handicapé lokola ye. Sikoyo mercredi na te baki te bakangaki na PSP ya manjanja. Jeudi tokena ko biso vendredi leki ya moto bakangaki ne wana ayi na ndako. Ako pesa biso nouvelle que ndenge na Jean-François Ndenge Mutu akangaki ye. Samedi na tongo kopeta na biso akende komona papa. Dans la PSP, ba beta qui est na ba chicote nini yaki na ba fille de fer na kati ya ba chicote akoro. On est étonnés sont pirés les sous-soumis c'est comme pembe azo lela botikanga albaka ko bomanga botikanga awata ko bomanga yi. C'est ko zonga tuke conformer la famille. Zonga c'est ko zonga ba. Et comme la famille ça, et comme famille before. Et papa, alors que tu as des agents, il y a personne qui m'a dit, la capone n'a pas la voiture m'a fait marquer JRB.
Chance, moi t'as fait un amour qu'on a allé dans ta quartier. À mon éloigné papa, moi j'ai informé biso que j'en ai dans kuna. Comment va faire maki? Ça fait tout dans la police kuna. Pas l'activité valide. Pas le bon ça qui kuna te. Attends, c'est qu'on a rimbochi. Ça n'y est pas kakakie. Pas pour te donner ma béquille, ça va tout dans la quartier. Pendant qu'on dormait, tout à coup, on entend dehors des gens qui commencent à casser la maison. Ils sont entrés, ils ont pris M. Kalakala et nous, et les deux enfants. On nous a mimettés, commencé à nous torturer, pointer les armes. Ils ont pillé la maison. Les téléphones, les appareils qu'ils voulaient, les cassettes, les photos. Ils avaient une voiture noire. Et la langue qu'ils parlaient là, nous, on ne comprenait même pas ça. Ils étaient cagoulés donc, c'est ça? Oui. Après, c'est la police qui arrive. Il y a eu des coups de feu, il y a eu l'affrontement. Après, ils sont partis au poste de police avec eux. Je ne sais pas comment ils se sont entendus là-bas. Après, vers 3 heures, ils sont partis avec lui. On ne sait pas là où il se trouve. Parce qu'il est sérieusement malade et il était sous traitement. On est vraiment inquiet pour ça. Ceux qui n'ont rien compris à la perte, ils vont me porter sur leur dos. Hein. Voilà. Ils vont me porter sur leur dos.